Bonjour Internet, bonjour YouTube. Attendez, on me voit pas. J'ai la tête en bas. Hey, bonjour Internet, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien les amis. Moi pour ma part ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo ruée vers le kill dans laquelle je vais vous présenter, comme vous avez pu le constater dans le titre, l'HK 417 et cette fois-ci je n'ai pas la tête en bas bien évidemment. Alors concernant l'HK 417, il y a énormément de choses à dire sur cette arme et elle m'a été demandée par Nikita. Donc voilà, cette vidéo je la fais un petit peu pour lui parce que c'est vrai que on me l'a beaucoup demandé, c'est vrai qu'il y a 2-3 personnes qui me l'ont demandé, donc je dirais pas beaucoup, mais de nombreuses personnes me l'ont demandé. Alors sur ces balles, elle a du coup pas beaucoup cette fois-ci de balles parce que, on va voir pourquoi. Elle a 20 balles dans le premier chargeur, vous allez me dire ouais mais c'est normal, et elle a 2 chargeurs de 20 balles. Donc en gros elle a 3 chargeurs, si on compte celui qui est déjà chargé. Donc en gros vous avez 60 balles, ce qui est pas, en soi ce qui est pas ouf, mais ce qui est normal. Dans le sens où l'HK est quand même une arme en coup par coup. Et ces dommages sont vraiment insane. Donc 48 de damage pour une asso. C'est vrai que c'est énorme. Vous one-tapez dans la tête. C'est-à-dire qu'une balle dans la tête suffit pour tuer l'ennemi. 48 de damage, c'est vrai que c'est une des AR qui a le plus gros taux de dommages. Elle a une range, donc une portée de 68, donc ce qui permet de bien évidemment faire des long shots vu que c'est une arme de coup par coup. Une rate of fire qui est de 41. C'est normal que sa cadence ne soit pas forcément assez élevé parce que voilà c'est une arme de coup par coup, mais en plus vous pouvez l'améliorer avec l'accessoire que je vais vous présenter juste après. Une mobility de 90, donc vous êtes quand même assez rapide, voire très rapide, et un recoil de 63, donc vous avez un certain recul de l'arme, mais si en soi vous arrivez à le maîtriser, vous pouvez justement faire en sorte que ce soit une arme très monstrueuse. Alors sur cette petite HK bien évidemment que j'ai en zigzag, j'ai mis un cartoon clear sight, donc un viseur clear sight, pour un viseur parce que je vous le jure, j'ai déjà essayé de jouer avec une HK sans viseur, c'est un vrai bordel, c'est un joyeux bordel, hein. Je vous l'assure, parce que vous voyez pas forcément, etc. Et la mire est pas forcément ouf et très kiffante, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai mis un air trigger, donc qui veut dire tout simplement gâchette sensible, je le traduirai par ça. Donc une gâchette sensible pour pouvoir tirer plus rapidement, pour avoir une meilleure cadence. Donc on se retrouve directement in-game pour tester cette petite HK. Allez, à tout de suite. Et donc les amis, on se retrouve du coup sur la map Station, la toute nouvelle map qui est sortie. Enfin, qui est sortie. Bah, il y a longtemps quoi, enfin, tu vois, pour la capture de flag quoi. Une nouvelle map que vous n'avez pas encore vue. Donc, alors, j'ai brièvement joué sur cette map. Elle n'est pas forcément compliquée, alors elle a un mid avec passerelle, qui est juste ici, donc ce qui est bien. Pour faire la transition, pardon. Ça arrive juste là. J'ai cru entendre. Ah non, c'était l'autre pachyderme là. Ok, il est descendu. Voilà, -1. Ah, dans le dos! Waouh! Franchement, mon shoot il est pas forcément ouf, mais si vous avez un bon shoot avec l'HK, ça peut vraiment être une arme très redoutable, hein. On va pas se mytho là-dessus. Et cette map est plus jouée en capture the flag, donc le nouveau mode de jeu qui est du coup sorti. Et en vrai, il y a beaucoup de petits spots assez sympas à découvrir sur cette map. J'ai joué 4-5 fois, mais je la connais pas encore par cœur malheureusement. Du coup, je vous la fais un petit peu découvrir. Donc j'ai essayé d'aller un petit peu partout dans la map, tout en cherchant les ennemis bien évidemment. Mais c'est vrai qu'elle est quand même assez compliquée à comprendre avec tous les spots en vrai. Donc là, vous avez un petit ascenseur, donc franchement bien. Je trouve que j'ai kiffé. Il y en avoir là. Voilà. Hop. Oh le recul. Le recul, comme je vous l'avais dit, le recul est quand même assez conséquent sur cette arme. Mais en vrai ça va. En arme de corps à corps, elle est vraiment excellente. Parce que 3 balles pour tuer et one tap. Franchement, ceux qui ont un bon aim vont se faire plaisir avec cette arme. Je vous invite vraiment à la jouer. Hop, alors on va du coup faire le petit bac. Oh, la Semtex qui part. Il devait être low en vrai, hein, parce que pour lui mettre les 2-3 balles en soi, c'est pas forcément l'idéal. Hein. Ah, passe mytho. Voilà, donc pour les long shots, comme je vous avais dit, c'est plutôt pas mal, même si j'ai pris un peu cher.
Allez, moins un. Putain, mais le spawn il fait que rotate, c'est incroyable ça. Allez. Oh putain, le shoot, heureusement que t'es mauvais toi, la tête de moi. Voilà, le one qui devait partir. Le quad feed. Le quad feed, la quad feed, la quad feed, voilà, c'était rien que pour vous, voilà. Malgré que le joueur qui est en train d'utiliser l'HK actuellement n'est pas forcément bon en soi. L'instant. D'où? Ok, là. Alors. Oh, vilain. Tu m'as fait peur. Où c'est que vous êtes? Voilà. Il y en avait un deuxième. Donc voilà, c'est sur une victoire, les amis, et avec un score de 15-5. Bon, j'ai pas fait beaucoup de kills en soi, parce que la map était franchement très grande. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, encore une fois, lâchez un pouce bleu et un commentaire dans cette vidéo. Et dites quand est-ce que vous voulez voir, ou la prochaine arme que vous souhaiterez voir en vidéo. Et on se retrouve donc pour la prochaine. Allez, peace tout le monde! Ouais, je les ai défoncés.